Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine dans mon assiette, un petit peu spéciale puisque c'est un peu une semaine dans mon assiette, dans le rush d'une semaine où il se passe plein de trucs, où je reçois des gens, où j'ai beaucoup de travail, où en même temps on part un petit peu en vacances au milieu, puis après on va à un anniversaire, etc. Il se passe beaucoup de trucs dans cette semaine, plein de trucs qui font que c'est assez compliqué de manger équilibré, de faire bien attention à ce qu'on mange, etc. Donc voilà, j'ai hésité à le filmer parce que j'étais pas sûre déjà d'avoir le temps de filmer ou que ça donne quelque chose d'intéressant, mais je me suis dit que c'était bien de partager la vraie vie, les trucs qui se passent dans la vie de tous les jours. On peut pas forcément faire un truc parfait tout le temps, même si je suis loin d'être parfaite tout le temps. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette semaine. Alors aujourd'hui c'est journée montage et pour le premier repas de la journée je vais snacker des petites boules comme ça, funky veggie à base de dattes, de noix de cajou, pépites de cacao, et dedans il y a de la purée de noix de cajou et c'est hyper bon. Et je bois de l'eau à peu près tout le temps dans la journée, c'est vraiment un truc que je montre pas particulièrement, mais j'en bois beaucoup et c'est important, pensez à vous hydrater. Les jours où je fais du montage pendant la journée, j'aime bien manger quelque chose de très simple, donc c'est un peu typiquement le jour où on va manger des simili carne, ou parfois c'est juste qu'on mange des pois chiches directement sortis d'une boîte, enfin mis dans une petite salade ou quoi, mais j'aime pas prendre trop de temps pour cuisiner, sinon je perds trop d'énergie je trouve, après j'arrive pas à m'y remettre. Donc là ça va être des émincés de sétan de la marque Epi & Co. C'est un peu les trucs qu'on garde en stock. Ils ont l'avantage de se garder dans le placard, on n'a pas besoin de les mettre au frigo, donc c'est le truc qu'on garde en stock pour dès qu'on n'a plus de tofu ou de trucs à cuisiner rapidement. Il y a 500 grammes dans le paquet, donc on va utiliser la moitié ce midi. Et je vais faire des courgettes avec, et on a aussi un petit reste de riz, donc ce sera parfait, simple, efficace. Et voilà pour le déjeuner, donc vraiment simple, du riz, des légumes, une source de protéines. J'ai ajouté un petit filet d'huile oméga 3 avec du DHA dedans. Et voilà, je vais manger ça tout de suite et je vous retrouve après si je prends un dessert ou un goûter. Je vous retrouve plus tard. Alors pour le goûter, je me suis fait un pudding de graines de chia. J'aime bien quand il reste liquide, j'aime pas quand il a vraiment une texture de pudding. Dedans j'ai mis du chocolat, j'ai mis un petit peu de banane, j'ai mis un peu de sirop d'agave, du lait d'avoine, des graines de chia. Là j'ai quelques noix à manger que j'ai pas mis dedans, parce que je sais pas, j'avais envie de les manger à côté. Et j'ai aussi mis un petit peu de poudre de beurre de cacahuète dans mon pudding. D'ailleurs je suis en train d'y penser en le mangeant. Il y a 2 ans, je mangeais tout le temps des puddings de graines de chia. J'avais une amie qui en mangeait tout le temps et du coup elle m'avait un peu convertie, j'en mangeais mais énormément. C'était même présent dans ma toute première vidéo sur ma chaîne. J'avais filmé ce que je mangeais et je pense que c'était le jour de Noël en plus. Et je me rappelle que j'avais fait un pudding de chia dedans parce que c'était encore la période où j'en mangeais beaucoup. Et depuis j'ai pratiquement arrêté d'en manger, j'avais un peu oublié que ça existait. Donc là j'ai racheté des graines de chia récemment et c'est trop bon. Je commence à refaire des puddings et c'est délicieux. Ce soir je savais pas trop quoi manger, donc j'ai fait des tartines, j'ai fait un houmous aux tomates séchées. J'ai fait griller des poivrons, il y a du tofu fumé poêlé. On a un petit peu de concombre avec mon houmous aux tomates séchées. Et Didier il a du cream cheese vegan avec des petites tomates cerises que j'ai mis au four en même temps que les poivrons. Et des concombres et un petit peu de houmous aussi. Nous sommes mardi, je me suis fait un petit café au lait d'avoine pour attaquer la journée. Didier a pris un bol de céréales avec du lait d'avoine aussi. Et ça c'est ce qui va s'emmener pour le travail. Donc il y a un petit reste de riz au sétan et courgettes d'hier. Mais vu que c'était pas énorme, il s'est aussi pris une salade de lentilles comme ça pour accompagner, sinon il n'aurait pas eu assez à manger. Et moi je vous montrerai ce que je vais manger un peu plus tard. Alors aujourd'hui j'ai une copine qui m'a proposé de faire un pique-nique au parc et c'est un peu un pique-nique de dernière minute. Du coup j'ai un peu improvisé avec ce que j'avais en stock. Donc j'ai pris mon reste de houmous de tomates séchées, j'ai ajouté un poivron que j'ai déjà épluché et du tofu fumé que j'ajouterai sur des tartines. Je les ferai directement là-bas parce que j'ai pas envie que mes tartines se renversent dans mon sac. Après je me suis fait un pudding de chia pour le dessert ou le goûter parce que c'est très rassasiant, c'est riche en protéines et dedans j'ai mis un peu de noix du Brésil pour le sélénium. J'ai ajouté du beurre de cacahuète en poudre aussi pour les protéines et pour le goût, un petit peu de chocolat noir et un petit peu de sirop d'agave. J'ai plus de banane, du coup il n'y a pas de fruits dedans, sinon j'aurais mis de la banane ou de la pomme. Et j'ai un micro reste de chips de lentilles, il doit en rester 12 dedans, que je vais amener pour tremper dans le houmous qui me restera, parce qu'à mon avis il en restera. On amène chacune pour nous-mêmes, comme ça on s'embête pas pour l'organisation, on amène nos petits restes. Et voilà, je vous filmerai tout ça dès qu'on sera au parc ou à la plage selon là où on va. Alors j'ai fait mes tartines, là il reste de la tartinade avec laquelle je vais manger des petites chips. Je disais, j'ai fait des nouilles au curry avec des pois chiches, champignons, lait de coco quoi. Et c'est bon? Ça va. Je l'ai fait vraiment dans 2 minutes donc c'est pas ouf.
Et on a des pêches, des bonnes pêches mûres. Bah voilà, on va en mettre dans mon pudding. J'essaye de manger plein de pêches en ce moment parce que avant que ce soit plus de saison. Du coup j'ai un peu oublié de filmer, mais ce soir on mange des petits burgers avec du Beyond Meat parce qu'il y a mes cousins qui sont là et la copine de mon cousin. C'est bon? Très bon. Nous sommes le 3e jour. Ce midi j'ai fait une quiche avec ma petite cousine Manon. Attends, ça focus pas. Elle est bonne la quiche. C'est trop bon. Voilà, donc dedans on a mis du tofu fumé. C'est la première fois que tu goûtes le tofu fumé, est-ce que t'aimes bien? Exactement, mais j'aime beaucoup. Ah ça va. C'est très convaincant. Il y avait des courgettes, des poivrons et j'ai fait l'appareil à quiche que vous pouvez retrouver dans ma vidéo de recettes à 1 € que je vous mettrai en barre d'infos. Et on a fait de la salade avec une sauce tahina. Voilà. Et un très bon café latte un peu sucré à ma manière. Alors c'est la Raphaël du futur qui parle, mais je n'ai pas pu filmer le repas ce soir-là puisque c'était le soir du 14 juillet, on était en ville et on a mangé des pokéballs qui étaient délicieux d'ailleurs dans un endroit qui était vraiment pas assez éclairé et trop bruyant pour que j'arrive à filmer. Du coup je me suis dit que j'allais plutôt vous mettre une photo, donc voilà, je vous mets une photo du pokéball que j'ai mangé, c'était délicieux, donc c'était chez Toasty Poké, ils sont à Marseille et il y en a un à Aix-en-Provence aussi, si jamais vous voulez goûter, vraiment j'adore. Ils mettent du tofu mariné, de l'avocat, de la mangue, du riz à sushi, etc. La sauce est super bonne, donc je vous le recommande. Alors jour 4, je fais pas trop de bruit parce qu'il y a ma cousine qui dort, mais aujourd'hui je pars à la Foodalos avec Didier, donc là je bois un café au lait avant de partir et je vais pas tarder à aller prendre mon bus pour aller le rejoindre. Alors on est en route pour la montagne, on a fait nos courses pour y aller. D'habitude on les fait d'avance et on paye beaucoup moins cher parce qu'on peut s'organiser. Là on a quand même payé cher et on a acheté beaucoup de trucs un peu vite fait, transformés. On n'a pas préparé de pique-nique et tout. Mais donc là on a trouvé des beignets à la pomme qui sont véganes. Ils sont à l'huile végétale, il n'y a pas d'œuf dedans, donc c'est top. On va manger ça en attendant de trouver une aire pour pique-niquer. Alors on s'est arrêté pour pique-niquer. On a acheté des pommes de terre au traiteur. Elles étaient avec une composition végétale, donc elles n'étaient pas cuites avec le poulet, donc c'est cool. Et on a pris 2 petites salades comme ça, donc une avec du blé, des lentilles et des pois chiches je crois, et l'autre avec du boulgour et des noisettes. Et voilà pour notre petit pique-nique. On va pique-niquer ici à côté d'un petit lac sympa. Pour le premier repas à l'appartement, on fait très simple. On a un steak végétal qu'on a acheté à Auchan. Je vous montrerai demain notre retour de course pour vous donner une petite idée avec des gnocchis à poêler. Et pareil ici. Pour ce premier petit déjeuner à la montagne, nous avons du salé pour moi, donc du tartare végétal et de l'avocat, et du sucré pour Didier avec de la pâte à tartiner Jardin Bio qui est trop bonne. Alors, petit retour de course express. On a acheté des steaks végétaux comme ça, on avait pris 2 paquets. C'est ceux qu'on a mangés hier et on a pris des simili-carnés comme ça, des émincés végétaux. Clairement pour les sources de protéines, on a misé sur les simili-carnés. J'avais pas forcément envie d'amener des légumineuses, de les cuire, etc. Normalement on mange plutôt des protéines à chaque repas. Là il y aura une grosse source de protéines, on va dire, à un repas sur 2. Et on va compléter avec d'autres trucs. On mangera clairement moins de protéines que d'habitude, mais c'est pas très grave. Là il y a mon avocat de ce matin que je vais manger encore demain matin et probablement après-demain aussi. J'ai du tartare, on a des carottes, 2 tomates, 2 courgettes. Il y a une salade au fond. On a pris 2 pains comme ça, enfin il y en avait un comme ça et un petit aux noix. Je sais pas pourquoi, quand on est ici, on est énormément tartine, on mange tout le temps du pain. Alors que d'habitude on n'en mange pas tant que ça. Le pain aux noix, j'adore ça, c'est vraiment un de mes pains préférés. Là c'est du pain en tranches classique, c'est bon aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des laits de soja. Normalement je suis plutôt lait d'avoine, mais là vu qu'on n'a pas amené beaucoup de sources de protéines, je complète avec du lait de soja puisque c'est beaucoup plus riche en protéines que le lait d'avoine. Avec un chocolat chaud, donc de 1 tasse, on a à peu près 8-9 grammes de protéines. Donc c'est pas mal, ça compense quand même un petit peu le manque de légumineuses cette semaine. Ici on a des pommes de terre rissolées. J'avais super envie de pommes de terre et j'avais pas envie d'acheter des vraies pommes de terre parce que c'est super long à cuire et qu'on n'est pas vraiment dans des bonnes conditions pour cuisiner vu que la cuisine est toute petite et qu'on a énormément de choses à faire en étant ici. Ça c'est Didier qui s'est pris ça, c'est des biscuits qui s'avèrent être vegan par accident. Ça c'est plutôt pour les locataires puisqu'on a des locataires qui arrivent la semaine prochaine. On aime bien laisser des céréales en général et bien évidemment on laisse que des choses véganes sur place. On a du jus multifruits, du thé glacé qu'on n'a pas encore attaqué, des chips de lentilles pour se faire un apéro parce que c'est trop bon. Il y a un petit reste de chips de paprika que Didier avait ramené avec lui. Il y a du benko pour les petits déjeuners, pareil pour si les gens veulent se faire des chocolats chauds. On va le laisser ici. Là j'ai une salade, je crois que je l'ai déjà montré. Donc voilà, au total j'en avais eu pour une 40aine d'euros, bon sachant qu'il y avait des trucs en plus et qu'il y a pas mal de choses qu'on a pris pour l'appartement, donc papier toilette, liquide vaisselle, des trucs comme ça, qui coûtent toujours un peu cher sur le coup mais on l'achète pas souvent quoi.
Voilà pour le petit retour de course. J'allais les oublier mais on a acheté 2 mangues, elles étaient en promo et on adore la mangue donc on en a pris. Et après on a toujours quelques basiques sur place, donc des pâtes, du riz, des sauces, de l'huile, j'ai de la purée de noix de cajou, enfin quelques petits trucs qu'on laisse toujours sur place. Il y a des soupes instantanées à la tomate, des nouilles chinoises, voilà des petits trucs qui dépannent si jamais on décide de rester quelques jours de plus et qu'on n'a pas fait assez de courses par exemple. Alors pour ce midi on va pas manger exactement pareil, moi je me suis fait une poêlée de légumes au curry, enfin j'ai fait ça pour nous deux et j'en ai fait pas mal comme ça, il en reste. J'avais envie d'une soupe de nouilles chinoises, Didier va manger des pommes de terre rissolées qui sont en train de cuire. Et on a des tartines de pain avec du tartare végétal comme ça. Et on a mangé de la salade avant le repas en entrée. Pour le dîner, on va manger le reste de légumes de ce midi dans lequel j'ai mis des aiguillettes végétales avec du riz blanc tout simplement. Et là du coup c'est la fin de nos légumes, enfin si il nous reste de la salade et des tomates pour demain midi, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Où il y a de la buée. Pour ce midi, on avait finalement pas très envie de manger un vrai repas, et vu qu'on n'avait pas encore petit déjeuner, on a décidé de se faire des salades de crudités avec ce qui nous restait. On va manger de la mangue, et on va manger plein de tartines. Donc moi avec de l'avocat et de la purée de noix de cajou, et Didier avec le tartare végétal. Et là on va s'emmener des belles vitas, puisqu'après on part en randonnée. Voilà, on va juste se remplir avec beaucoup de pain. Et je vais me faire un chocolat chaud avec du lait de soja. Et Didier aussi, je crois. On mange nos petits Belvita au chocolat en ayant fait une petite randonnée. On fait une pause et là on va repartir et rentrer. Et après on doit ranger tout l'appartement et repartir pour aller à Manosque. Et pour le dernier soir de cette semaine dans mon assiette, on a mangé dans un restaurant italien pour l'anniversaire du petit frère de Didier, c'était super bon. On a pris une pizza sans fromage, c'est pas forcément ce qui paraît le plus gourmand parce que voilà, il n'y a pas le côté hyper gras et satisfaisant du fromage sur la pizza. Mais malgré tout, quand les légumes sont très bien cuisinés, par exemple sur cette pizza, il y a des aubergines frites qui sont absolument délicieuses et qui viennent un peu s'imprégner dans la pâte. Et du coup ça donne une pizza très bonne. Même si de temps en temps ce qu'on fait dès qu'on va dans des restos italiens comme ça, on amène notre propre fromage végétal, donc de la mozza à base de coco, de Violife, et on demande s'ils peuvent le mettre dessus. En général ils acceptent, ça les dérange pas trop. Et voilà, ça fait des pizzas encore meilleures. Là on n'en avait pas sous la main, mais sinon on aurait fait ça. Là Alex est au Et voilà, c'est tout pour cette semaine dans mon assiette, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, en vrai c'était 6 jours, j'ai un petit peu triché, mais sinon j'allais pas réussir à poster ma vidéo à temps, donc j'ai abrégé. J'espère que ça vous aura donné des petites idées de trucs à manger peut-être, je sais pas, j'espère que ça vous aura servi. En tout cas, si vous êtes vegan et que vous recevez des omnivores à la maison, très souvent les burgers Beyond Meat, ça marche très bien, vraiment, ils ont adoré les burgers. Parce que même si j'adore les galettes de légumineuses, pour les burgers que je fais au quotidien, j'utilise plutôt des galettes de légumineuses que je fais moi-même. Mais c'est vrai que les steaks Beyond Meat c'est tellement bluffant et ça plaît à tout le monde, puis ça peut inciter les gens à en acheter à leur tour. C'est dommage que ça coûte encore un petit peu cher, mais en tout cas ça plaît toujours à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Vous avez pas mal d'autres semaines dans mon assiette que vous pouvez retrouver sur ma chaîne si vous aimez bien ce format. Vous avez aussi des défis, parfois je fais une semaine par exemple sans gluten, j'ai fait une semaine sans soja, j'ai fait 2 fois des semaines à moins de 2 € par jour, ce qui est vraiment chaud. N'hésitez pas à aller voir, ça peut vous donner des idées, mais c'est pas facile à faire. Ou voilà, j'ai fait une semaine bio aussi avec un budget limité. N'hésitez pas à aller regarder tout ça, je vous les mets dans la barre d'infos si vous voulez plus de contenu de ce genre. Et si jamais vous voulez que je refasse des semaines dans mon assiette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bisous!